Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons encore rendre gloire au Seigneur pour cette matinée qu'il nous donne. Nous allons prier. Seigneur, je te bénis pour cette matinée. Je te rends grâce pour la force que tu nous donnes. Ta parole nous dit, tu nous donnes la force du buffle. Nous volons comme l'aigle. Nous volons sans nous lasser, sans nous fatiguer. Sois béni, Seigneur. Sois glorifié, mon Dieu, mon roi, parce que tu nous aimes. Je te glorifie, mon Dieu, parce que tu es un Dieu redoutable, un Dieu puissant. Oui, Père, tu as fait traverser les enfants d'Israël à sec dans la mer Rouge. Tu es le Dieu qui opère les miracles. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je te glorifie pour cette matinée. Je te rends grâce parce que tu nous as protégés toute la nuit. Seigneur, merci pour la force que tu me donnes, éternel. La force que tu donnes à chacun de tes enfants. La force que tu donnes à tous ceux qui me suivent, éternel. Oh, sois béni, sois loué, sois glorifié pour ton onction, pour ta grâce, pour ta faveur. Sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ce moment encore merveilleux que nous passons avec le Seigneur. Je vais continuer avec le même sujet. Ça, aujourd'hui, c'est la troisième partie. Et nous allons continuer parce qu'il y a encore d'autres parties avant que nous puissions terminer. Le sujet, comme vous le connaissez, c'est la tentation dans la vie du croyant. Nous parlons de la tentation dans la vie du croyant. Nous avons vu la première partie, la deuxième partie. Aujourd'hui, nous continuons avec la troisième partie et nous allons encore continuer après-demain. Nous allons lire le premier passage, Jacques chapitre 1, le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Gloire au Seigneur. Mais bien aimés, nous voyons dans ce passage l'affirmation qui ressort dans ce passage que Dieu n'incite jamais l'homme à commettre le mal. Dieu ne peut jamais nous inciter à commettre le mal. Dieu ne tente personne et lui-même n'est tenté par personne. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc ici, nous voyons que Dieu ne peut nous inciter, Dieu n'incite jamais l'homme à commettre le mal. Dieu ne dresse jamais un piège pour que les croyants soient pris. Dieu ne peut pas nous dresser un piège pour que nous soyons pris dans le filet du diable, loin de là. C'est ce que la Bible nous dit. Nous allons lire Matthieu chapitre 6, le verset 13. La Bible nous dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. Nous voyons ici la requête ne nous induit pas à la tentation. Les apôtres ont posé la question à Jésus, apprends-nous à prier. Il leur a dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, ainsi de suite. Et un peu plus loin, il dit, ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Cela signifie littéralement, ne nous induis pas dans la tentation, ou ne nous expose pas à la tentation. Dieu ne peut pas nous induire à la tentation, ne peut pas nous exposer à la tentation, ou encore préserve-nous d'entrer dans le vie du tentateur. Donc nous demandons, Dieu veut nous préserver, que nous puissions pas entrer dans le vie du tentateur, que le tentateur ne puisse pas nous voir. Oui, mes bien-aimés, Dieu ne tente personne. Et maintenant, ça c'est la première chose que je voulais vous montrer
la deuxième chose, nous allons voir à la place de la tentation plutôt, Dieu peut nous éprouver. Nous allons lire cela. On va commencer dans Exode chapitre 16, le verset 4. L'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je les mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Alléluia. Nous voyons ici les enfants d'Israël dans le désert. Ils se lamentaient. Dieu a ouvert le ciel et il a fait pleuvoir, abonder le pain. Et la Bible dit, Dieu dit, je le mettrai à l'épreuve, je le mettrai à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Dieu peut nous mettre à l'épreuve pour voir si nous le craignons ou nous ne le craignons pas. Dans le texte original, le même terme que tenter est utilisé lorsque Dieu éprouve. Dans d'autres versets dans la Bible, dans le texte original, on utilise le terme tenter, mais que ça veut dire éprouver. C'est Dieu qui nous éprouve. Lorsque Dieu éprouve, c'est-à-dire veut faire ressortir les sentiments secrets des hommes. Dieu veut savoir ce qui est au profond, ce qui est dans le fin fond du cœur de l'homme. Dieu veut faire ressortir cela. Si l'homme est sincère envers lui ou pas. Ici, il voulait voir si les gens vont marcher selon ses voies ou pas. Donc, il a mis une preuve au devant d'eux. Deutéronome chapitre 8, le verset 2. Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ces commandements. Mais bien aimé, Dieu autorise nos épreuves. La Bible dit, Dieu dit, je vais la tirer dans le désert, dans Osée chapitre 2, le verset 16, si je ne me trompe pas, pour parler à son cœur. Dans le désert, on ne meurt pas. Dans le désert, c'est une école de formation. Dieu nous forme. Les enfants d'Israël pouvaient quitter l'Égypte et arriver au bout de 3 jours de marche. Mais Dieu n'a pas voulu, de peur qu'ils ne puissent pas avoir la crainte de Dieu, de peur qu'ils soient orgueilleux, qu'ils disent que c'est par leurs propres efforts qu'ils sont sortis. Dieu a voulu les amener sur un chemin le plus long où ils devraient passer plusieurs années dans le désert. Pourquoi Dieu avait fait cela? C'était dans le but de voir la disposition de leur cœur. Il les a éprouvés pour savoir quelles étaient les dispositions de leur cœur et s'ils garderaient ou non ces commandements. Au final, Dieu a eu raison parce qu'il y a des gens qui sont morts dans le désert, qui se sont rebellés. Il y a des gens qui aimaient encore l'Égypte plus que la terre promise que Dieu leur avait réservée. Donc nous devons accepter les épreuves. C'est pour notre bien, c'est pour nous former. Il y a des gens qui passent des moments difficiles. Peut-être ta vie, elle est bizarre, tu ne comprends rien. Accepte que Dieu te fasse passer par là. Ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas de toi, mais Dieu veut te forger. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'or pur doit passer par le feu. Dieu veut tirer le meilleur qui est en toi pour sa gloire. Nous devons accepter de passer par les chemins que Dieu a forgés pour nous. C'est pour ta gloire, sa gloire. Alléluia. Genèse chapitre 22, le verset 1er. La Bible nous dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. C'est Dieu qui a mis Abraham à l'épreuve. C'était pour voir si Abraham était obéissant. C'était pour voir si Abraham avait la foi. C'était pour voir si
Abraham aimait vraiment Dieu. Oui, mes bien-aimés, nous ne devons pas toujours voir les problèmes qui nous arrivent comme un sujet de malheur, comme ce qui nous arrive, comme si c'est la malédiction, comme si Dieu nous a rejetés loin de là. C'est pour la gloire de Dieu. Si réellement tu marches dans la crainte de Dieu, si réellement tu marches dans la vie de sanctification, dans la vie de l'intégrité, et que toutes ces choses t'arrivent, dis gloire au Seigneur, parce que le Seigneur est en train de préparer le meilleur, le Seigneur est en train de te forger, le Seigneur veut que tu puisses le servir encore davantage, que ta relation avec lui soit au beau fixe, soit au top pour sa gloire. Merci Seigneur. On va lire Galates chapitre 4, le verset 13 à 14. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Nous voyons que c'est un acte positif qui conduit à une purification et à la sanctification. Les épreuves, c'est un acte positif qui conduit à la purification et à la sanctification. Nous voyons que Paul, Dieu l'a utilisé, nous connaissons comment Dieu l'avait appelé sur le chemin de Damas. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a appelé comme Paul. Paul, il était le dernier, mais il a travaillé plus que tous. Il a ressuscité les morts, il a opéré beaucoup de miracles, il a guéri les malades. Mais il était éprouvé aussi. Nous voyons qu'il avait une écharpe sur derrière son dos. Et plusieurs fois, il a prié pour que Dieu enlève cela. Dieu dit, ma grâce te suffit. Nous voyons ici, Paul dit que mis à l'épreuve par ma chair. Il a été mis à l'épreuve par sa chair à plusieurs occasions. Il est resté fidèle. Mais cela n'a pas empêché le peuple de Dieu de pouvoir l'accueillir, le peuple de Dieu de pouvoir l'honorer. Oui, mes bien-aimés, nous ne devons pas juger les épreuves que nos bien-aimés traversent. Nous ne devons pas avoir un jugement parce que nous ne savons pas la relation qu'il a avec Dieu. Regardez Job, comme je l'avais dit hier, il a été éprouvé. On pouvait dire que Job était maudit. On pouvait dire que c'est à cause du péché. Ce n'est pas à cause du péché, mais Dieu avait un but, un objectif. Voyons les épreuves que Joseph a subies. On l'a jeté dans une citerne, on a failli le tuer, on l'a vendu, il s'est retrouvé en prison. Toutes ces épreuves, il n'avait pas péché, toutes ces épreuves, il n'était pas maudit, mais Dieu avait un objectif derrière cela. Quel que soit le moyen que Dieu peut utiliser, c'est la fin qui compte. Nous devons nous accrocher à Dieu. Nous devons lui faire confiance. Nous voyons Daniel dans la fosse au lion. Quelle épreuve! Il était fidèle, intègre. Il est resté fidèle jusqu'au bout. Nous voyons Abednego, Shadrach, Meshach dans la fournaise. Dieu était toujours avec eux. Donc, mes bien-aimés, nous devons savoir que l'épreuve, c'est un acte positif qui conduit à une purification et à la sanctification. Alors, nous allons continuer, mais on ne va pas terminer notre sujet aujourd'hui. Nous allons continuer avec ça demain. Nous allons lire un passage dans Hébreux chapitre 4, le verset 15. Hébreux chapitre 4, le verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Gloire au Seigneur. Nous voyons ici que la tentation n'est pas un péché.
Jésus a été tenté, mais il n'a pas péché. Alors nous voyons ici que Christ comprend nos faiblesses, que Jésus comprend nos faiblesses, ayant lui-même subi la tentation. Il a été tenté, il comprend nos faiblesses, mais sans jamais y céder. Nous voyons que Jésus n'a jamais cédé. Nous ne devons pas céder à la tentation. Nous ne devons pas succomber à la tentation. Nous devons tenir bon. Et après la tentation viendra l'élévation. Après la tentation viendra la victoire. Et au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre le péché. Oui, c'est dans plusieurs domaines, en toutes choses qu'il a été tenté. Peut-être nous sommes tentés dans plusieurs domaines. Oui, nous devons tenir bon. Parce que Dieu nous aime et il a un plan merveilleux pour nous. Gloire au Seigneur. On va lire 1 Corinthiens 10, le verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais bien aimé, ici la Bible dit, mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Ici, nous voyons qu'il n'y a aucune tentation qui nous est survenu, qui n'ait été humain. C'est-à-dire, tout ce qui peut nous arriver, nous sommes à mesure de supporter. Nous sommes à mesure de faire face à cela, que nous le voulons ou pas. C'est par rapport à ton appel, par rapport à ton élévation, par rapport à la bénédiction que Dieu te réserve. C'est par rapport à ton étoile, c'est par rapport à ta destinée. Il faut accepter de passer par là. Plus le combat est grand, plus la victoire sera grande. Nous voyons la Bible qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta force. Dans ton couple, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà. Par rapport à tes enfants, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà. Par rapport à ton foyer, par rapport à tes études, par rapport à ton travail, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta force. La Bible dit, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Oui, avec la tentation, Dieu permettra aussi un moyen pour que nous puissions la supporter. Ici, mes bien-aimés, nous voyons qu'il peut secourir ceux qui sont tentés. Oui, Dieu est capable de secourir ceux qui sont tentés parce que lui-même est passé par là. Nous devons lui faire confiance. Sache que dans ta tentation, Dieu est avec toi. Dans ta tentation, Dieu est là pour te secourir. Mais tu as le choix de céder ou de refuser la tentation. Nous allons voir cela. On va lire Hébreux chapitre 2, le verset 18. Hébreux chapitre 2, le verset 18. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Alléluia. Oh Seigneur, je te bénis parce que tu peux secourir ceux qui sont tentés. Oui, mes bien-aimés, toi qui m'écoutes ce matin, Dieu est capable de te secourir dans tes tentations, dans tes épreuves. Il faut prendre ici la tentation comme épreuve. Quelles sont tes épreuves? Dieu est capable de te secourir parce qu'il est passé par là. Il dit, invoque-moi le jour de ta détresse, le jour de ton épreuve, je t'exaucerai et tu me glorifieras. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Il est le seul espoir qui nous est resté. Il est le seul secours qui nous est resté. Le secours de l'homme n'est que vanité de vanité. Maudit celui qui se confie à l'homme. Quand tu passes des épreuves difficiles, des moments difficiles,
À qui te réfugies-tu? À qui tu cherches le secours? Il ne faut pas chercher le secours auprès des hommes. Cherche le secours auprès de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous allons lire Apocalypse chapitre 3, le verset 10. La Bible nous dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il y a des temps difficiles qui vont venir. Il y a des moments difficiles qui arriveront. La Bible dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, nous devons savourer la parole de Dieu, emmagasiner la parole de Dieu en nous. Nous devons aimer la parole de Dieu. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite les jours et nuits. Nous devons aimer la parole de Dieu. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Oui, quand la tentation viendra dans le monde, parce que tu es fidèle à Dieu, parce que tu persévères, parce que tu gardes sa parole, il te gardera aussi. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, il est important que nous puissions garder la parole de Dieu. Donc, nous n'avons pas peur de la tentation. Pour les épreuves que nous traversons maintenant, pour les épreuves qui arriveront demain, pour les épreuves qui viendront après-demain, Dieu nous préservera, Dieu nous secourira. Quelles que soient les épreuves, nous sortirons toujours vainqueurs. Gloire au Seigneur. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Alléluia. La Bible dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Oui, mes bien-aimés, avec Jésus, nous sommes toujours triomphés. Avec Jésus, nous sommes toujours triomphants. Avec Jésus, nous triompherons toujours. Alléluia. Oui, mes bien-aimés, si nous nous accrochons à lui, la Bible dit, tous ceux qui se confient à l'Éternel ne seront jamais déçus. Ils ne seront jamais couverts de honte. Toutes les fois que nous regardons au Seigneur, il nous secourira toujours. Nous serons toujours triomphants. Nous serons toujours vainqueurs. Alléluia. Que Dieu soit loué. Gloire. Ici, nous voyons, il fait remporter des victoires à ceux qui sont en communion avec lui. Si nous sommes en communion avec Dieu, nous triompherons. Je prophétise que tu triompheras. Je prophétise que la victoire sera de ton côté. Je prophétise que la gloire de Dieu descendra sur toi, que les portes s'ouvriront. Je prophétise que rien ne te résistera tant que tu vivras. Que la gloire de Dieu soit ton partage. Que le Seigneur te secoue. Que le Dieu que je sers puisse te secourir au nom de Jésus. Reçois ton miracle ce matin. Reçois ta victoire ce matin au nom de Jésus. Nous allons lire un dernier passage, avant-dernier passage, et nous allons continuer demain. 1 Jean chapitre 5, le verset 4 à 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. 1 Jean 5, le verset 4 à 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, mes bien-aimés, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tu dois triompher du monde. Tu dois triompher dans toutes tes épreuves. La Bible dit,
qui est celui qui a triomphé du monde? Si ce n'est celui qui croit en Jésus, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Toi, tu crois, tu confesses que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est le Roi des rois. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui ne dort ni ne sommeille. Pourquoi tu ne peux pas triompher? Tu vas triompher dans tes épreuves. Même si tu es dans le désert, le Seigneur va transformer ton désert. Même si tu es dans les endroits pierreux, le Seigneur va faire couler des sources d'eau intarissables. Ça va jaillir dans ton sein. Que Dieu soit loué. Le dernier passage, et nous avons arrêté par ici, et on va continuer demain avec le même sujet. Nous sommes déjà en train de voir la victoire dans la tentation. Comment nous pouvons voir la victoire dans la tentation? N'oubliez pas que notre thème central, comme j'ai eu à le donner, c'est la tentation dans la vie du croyant. Et je suis en train de voir petit à petit la victoire dans la tentation, comment nous pouvons avoir la victoire. Demain, je vais vous dire les différents points, comment nous devons nous comporter pour avoir la victoire. Alors, le dernier passage, c'est Colossiens, chapitre 2, le verset 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Alléluia. Ici, nous voyons que Jésus a triomphé lui-même de Satan sur la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Gloire au Seigneur. Oui, mes bien-aimés, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il a gagné sur la croix. Il a condamné la malédiction sur la croix, le mauvais sort sur la croix, le malchance sur la croix. Il a cloué cela. Toutes les paroles négatives, tout que les gens prononcent contre nous, il a brisé cela. Oui, mes bien-aimés, oh, Jésus a tout accompli sur la croix pour que nous ayons la victoire. Voilà pourquoi ce matin, nous devons avoir la tête haute. Nous devons marcher la tête haute comme des enfants du roi des rois. Le Seigneur ne nous abandonnera pas, quelles que soient nos épreuves. Le Seigneur nous donnera la victoire. Nous allons arrêter là pour ce matin et nous voulons prier. Kora Santa Rabashita Rama Santa. Père, je prie ce matin pour que tu puisses foudroyer dans la vie des enfants de Dieu toutes sortes de virus. Oh, que cela soit foudroyé dans le nom de Jésus. Je brille, je condamne maintenant. Père, que tu te lèves dans leurs épreuves, qu'aucune épreuve ne puisse les assujettir, ne puisse les tuer, les anéantir, les condamner. Père, que tu puisses te lever, tu as été tenté, c'est pour un but qu'ils sortent de là vainqueurs. C'est pour les entraîner encore au combat. Manifeste-toi dans leur vie. Je les bénis, je bénis cette matinée, je bénis la journée d'aujourd'hui. Que la faveur et la grâce de Dieu soient votre partage. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne matinée. Nous allons continuer avec les mêmes sujets demain. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.